Salut, alors aujourd'hui nouveau tuto, le lips roll. Et différentes variations. Alors pour le lips roll de base, donc c'est un son qui n'est ni inspiré ni expiré. Donc on peut faire du humming en même temps, ou des basses au niveau du nez. Alors c'est un son qui va être très long à apprendre, faut pas se décourager, c'est normal. Moi je l'ai réussi au bout de 2 mois, et encore je travaillais pas donc je pouvais travailler tous les jours. Certaines personnes ça prend 6 mois. Il faut passer par là, c'est normal, n'abandonnez pas. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est faire comme un espèce de bisou, mais en ayant les lèvres qui recouvrent les dents. Donc au lieu de... on recouvre les dents. Et vous faites ça sur un côté. Donc vous choisissez gauche ou droite, et vous décalez la mâchoire du côté opposé. Moi qui le fais à gauche, je décale ma mâchoire à droite. Donc voici par exemple ce que ça donne moi quand je le fais à droite. Donc si je le choisis à droite, je décale ma mâchoire à gauche. Donc là c'est en exagéré bien sûr. Donc vous ça va sonner comme ça au début. Une petite astuce pour assouplir les lèvres, c'est en fait de faire des allers-retours. C'est-à-dire au lieu de faire... et ben en même temps on va faire... et en le faisant donc sur le côté. Et ça va permettre d'assouplir la lèvre plus rapidement. Donc si je le fais du côté où je ne sais pas le faire, voilà, ça sonne dégueulasse au début, mais c'est normal. Donc au fur et à mesure, vous allez avoir ce son qui va commencer à sortir. Donc là, vous êtes sur la bonne voie. Et on n'oublie pas, c'est ni inspiré ni expiré. On peut faire du humming en même temps. Donc, une fois que vous avez cet premier effet, donc si on le fait en descendant quand même pas mal la mâchoire, on a ça au début. Donc ça, c'est vraiment le début, la base. Ensuite, ce que vous allez faire, pour avoir un plus long lips roll, c'est on va venir mettre la langue à l'entrée. Et au moment de faire le lips roll, on va ramener la langue à l'intérieur. En même temps, on va suivre le mouvement. Donc ça ferait quelque chose comme ça. Et donc au lieu de... ça nous permet de faire... à chaque fois, ma langue a fait ça. Ça paraît compliqué, mais vous allez voir, ça va devenir instinctif au final. Ça va devenir automatique. Par exemple, sur ça, ma langue, elle bouge en fait à l'intérieur à chaque fois. Mais quand vous allez vous en rendre compte, au bout d'un moment, vous y serez même plus attention. Première variation, celle que tout beatboxer veut savoir faire, c'est donc cette fameuse basse. Alors, ce que vous allez commencer à faire, c'est donc la position du lips roll. Et on ouvre, on laisse donc de façon que l'air puisse passer. Et on inspire. Ensuite, en fonction de l'ouverture que vous allez avoir, si les lèvres sont proches ou pas, vous allez avoir différentes tonalités. Donc ça peut aller de la vibration du lips roll qui reste, à si on ouvre plus grand, donc en descendant la mâchoire, à avoir donc cette basse. Après, une fois qu'on commence à maîtriser, on peut faire différentes variations. Passer de celle qui vibre à celle qui vibre pas. Par exemple.
Et ensuite, on peut l'entrecouper également quand on inspire avec la langue, qui va faire une espèce de truc comme ça. Et donc, pour la fameuse basse comme ça, il faut faire ce qu'on appelle un sidekick au début. Donc ça, c'est ce que on fait donc au début pour apprendre le lips roll, cette espèce d'effet ventouse. Donc, au lieu de faire sur le côté. Et donc en fait, on fait ça et on inspire. Et donc ensuite, on fait les deux en même temps. Et donc ça va créer donc cet impact de kick suivi de la basse. Et donc, encore une fois, avec les lèvres collées ou pas, pour avoir la vibration ou pas. Alors ensuite, cette inspiration, vous pouvez la vocaliser. Donc, vous faites un en inspirant, avec donc la position du lips roll sur le côté. On peut faire avec le kick avant. Donc ça peut faire un autre truc que vous pouvez mettre donc dans vos patterns. Alors vous avez également le snare. Donc là, on laisse l'ouverture donc grande, comme quand on faisait ce son-là. Mais là, on fait un K inspiré en ayant cette position-là. Et donc ça donne. Donc pareil, il faudra peut-être un peu d'entraînement pour être bien placé, pour que ça sonne bien. Mais donc ça peut être un bon snare à utiliser dans la techno, la house par exemple. C'est un snare donc, qui va donner un bon impact, donc c'est super intéressant. Voilà, donc j'espère que mes explications étaient assez claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Un like et un abonnement, ça fait plaisir, ça soutient mon travail, ça me motive à continuer. Vous avez d'autres tutoriaux qui vont venir et d'autres à regarder ici. À la prochaine!